Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral. Bienvenue cette semaine encore dans la 7e semaine de confinement dans cette émission Clip Pouzotte où bien entendu comme chaque semaine en confinement, Ménage Julie avec moi. Julie, comment ça va? Oui, bonsoir à tous. Ça va bien? Écoute, oui, ça va, hein, toujours en confinement. Et voilà, eh bien, on a aussi des clips aujourd'hui à présenter et Oui. on va aborder aussi certains points qui me semblent très importants, Oui. puisqu'on fait état de déconfinement, on a énoncé quelques dates, on a énoncé quelques principes et bien sûr le retour aussi à la scolarité. On voit enfin peut-être le bout du tunnel, là peut-être, non? Oui, je me dis peut-être en écoutant tout ça, mais en même temps aussi, j'ai quand même j'ai un avis partagé, hein, puisque autour de nous aussi, on entend quand même pas mal de personnes qui sont assez sceptiques par rapport au retour des enfants à l'école, etc. On en reparlera dans un instant. Justement, Hein? dans un instant. Dans un instant, on va faire un petit tour. Voilà, il y a pas mal de choses aussi à dire quand même. Voilà, on va faire un petit tour de ce déconfinement prévu pour le 11 mai, puisque le 11 mai, c'était une date qui avait été décidée par notre président Macron, hein, qui avait décidé que le confinement ira au moins jusqu'à le 11 mai. Et puis, tu connais ce philosophe qui a dit que connaître son passé, c'est anticiper l'avenir? Alors nous, en histoire, on utilise beaucoup ce terme. Hein, pour connaître son présent, il faut connaître son passé, comprendre le passé, et bien sûr pour envisager l'avenir. Alors oui, mais le philosophe... le philosophe, lui, il dit ça parce qu'en fait, là, ce confinement nous a appris comment faire et qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire après ce confinement, c'est-à-dire en période de déconfinement. Après le 11, il y a des choses qui seront faites, puis d'autres qui ne seront pas faites, qui ne pourront pas se faire. Et ça a été dit dans une proposition de déconfinement qui a été dit à la radio, énoncée à la radio par... non, pas à la radio. À la télévision. Ça a été donné par Édouard Philippe, là, de l'Assemblée nationale, où il y a eu des débats, hein, des différents députés, justement, qui ont discuté la semaine dernière, voilà, de la loi qui allait être proposée, justement, du déconfinement. Voilà, le projet de déconfinement qui a été proposé aux députés, mais il aurait pu ne pas le proposer et ne pas le faire voter aussi. Mais ils ont voté en grande majorité en faveur de la proposition. Puisque la Constitution française permet, dans des cas comme ça, au gouvernement de prendre des décisions et de ne pas en référer, par exemple, à son gouvernement aussi, à son gouvernement, aux députés. Oui. Hein, et bien là, ça a été fait. Et je crois que les députés ont voté en faveur? Oui, la majorité des députés ont voté en faveur du plan qui a été proposé par Édouard Philippe. Voilà, par notre Premier ministre qui a proposé un plan en 3 phases aussi, hein, avec 3 thèmes: progressivité, j'ai noté, hein, réversibilité et puis adaptabilité. Alors tout ça fait que on va aller sur quelques grandes lignes actuellement. Hein. Alors ces grandes lignes-là, comme tu as commencé tout à l'heure, on va parler par l'école d'abord. Alors comment ça va se passer? On a dit que le déconfinement se fera par étapes. L'école va reprendre à partir du 15 mai, hein, où on aura les maternelles, les classes d'élémentaire aussi qui reprendront. Et puis on aura aussi au niveau du collège les 6e et les 5e qui feront leur rentrée à ce moment-là. Et quand même bien encadré, c'est-à-dire 15 élèves par classe aussi? 15 élèves par classe, d'après ce que j'ai compris, dans des salles où on aura le port du masque, en tout cas pour les plus grands. Les plus petits, apparemment, ce ne sera pas le cas, donc voilà. Et on aura aussi le gel hydroalcoolique, les savons, tout ce qu'il faut apparemment pour bien désinfecter, pour pouvoir avoir une hygiène, hein, dans ce cas de Covid-19. Et le 2 juin, on stipule qu'il y aura la rentrée des élèves. En des tout cas, lycéens. Ça a été énoncé. Voilà. Oui, pardon, des lycéens qui a été énoncé tout à l'heure par le recteur. D'accord. Et bien entendu, tout ça sûrement sera encadré par, comme tu as dit, le port du masque, mais pas seulement pour les élèves, mais aussi les profs, par les enseignants, les accompagnants, les chauffeurs de bus, pédagogiques, les personnes qui travaillent dans la restauration à l'école, enfin, tout le monde. Pour la restauration à l'école, c'est aussi un débat, puisque certains disent que les enfants peut-être mangeront dans les classes, et la récréation aussi se passera dans les classes, voilà. Et pour la restauration, cela dépendra des cantines. On aura encore le temps pour voir pour la restauration. En tout cas, est-ce que, la question que tout le monde se pose, est-ce que tous les enseignants et les personnes qui travaillent dans les écoles seront testés au niveau du Covid-19? Moi, c'est la question que je me pose. On verra bien. De toute façon, on ne sait pas encore véritablement comment ça va se passer. On est encore au tout début de la promulgation de cette loi, en fait, de cette sortie de confinement.
Donc voilà. C'est quand même dommage qu'ici à La Réunion, on n'a pas encore, en tout cas en France, le test n'est pas encore entré dans les mœurs. Là, on n'a pas encore décidé. Peut-être on a aussi encore une faute de moyens en fait. faute de moyens. Tu sais que Bélenchon, par exemple, qui est né au Maroc, a bien dit que les Marocains ont testé tout le monde. Et c'est pour ça qu'ils ont moins d'infections que chez nous, moins de cas que chez nous. C'est vrai qu'il a salué les Marocains justement pour apparemment être un peu plus... Donc chaque pays ensuite organise sa politique sanitaire comme il veut. Mais en tout cas, nous, on voit bien qu'il y a des pays de l'autre côté qui fonctionnent un petit peu peut-être mieux que nous. Bon, je ne vais pas lancer des pierres à qui que ce soit. Mais il n'y a pas de pays qui fonctionne mieux ou pas mieux. On essaie de faire avec les moyens du bord et on essaie, c'est vrai, des fois on dit qu'on peut avoir plus de masques, etc. Mais après, et tu crois que le Maroc est plus riche que la France? Non, absolument pas. Mais après, écoute, voilà, il y a toujours des choses à dire et à dénoncer. Alors, le gouvernement a prévu 100 millions de masques par semaine à la rentrée. Enfin, moi, je parle de ça à la rentrée, moi, le 11 mai, là. C'est soi-disant la rentrée. Non, c'est pas une rentrée, on va parler. C'est la sortie, le début, le premier jour du déconfinement. 100 millions de masques par semaine, un peu répartis un petit peu partout. Alors, on pourrait en procurer où ça? Alors, où pourrait-on s'en procurer? Alors, dans les pharmacies, on parle aussi dans les boutiques de proximité, dans les bureaux de tabac. Voilà. Et voilà. Voilà. Et peut-être en grande surface aussi. Et peut-être en grande surface aussi. C'est déjà pas mal, c'est déjà très bien comme ça. Voilà. Alors, après le 11 aussi, pas d'attestation de déplacement, hein? Oui. Donc, on précise aux alentours de 100 km. Mais à La Réunion, on n'a pas 100 km à faire, donc on n'a pas ce souci-là. Mais les rassemblements de plus de 10 personnes seront interdits. Tout à fait. Voilà. Et ce qui est tout à fait normal, on ne tient pas à avoir de deuxième vague. En tout cas, on en parle, mais c'est à voir. D'accord. Alors, les votes municipaux pour juin, qu'est-ce que tu en penses? Les votes municipaux, à voir aussi. Moi, je pense que peut-être que pour le moment, c'est peut-être pas la priorité. Mais après, comme ils en ont aussi abordé lors de l'Assemblée nationale, il y en a beaucoup qui seraient pour justement que les votes se fassent et que la population se prononce. Donc oui, pourquoi pas. Mais je pense qu'il y a aussi des choses prioritaires à régler tout d'abord. Et ensuite, si ça se fait, tant mieux. D'accord. L'ouverture de l'aéroport en juin, est-ce une bonne chose ou bien il faut attendre encore? Là aussi, c'est un avis assez mitigé. Donc, à voir, puisqu'on est encore loin du mois de juin. Donc, voyons déjà comment ça se passe pour la période de mai. Voyons comment le Covid, s'il se stabilise ou comment est-ce qu'il va évoluer. D'ailleurs, dans beaucoup de pays, le Covid a été stabilisé, notamment en Chine, et il y a eu ensuite ce qu'on appelle la deuxième vague. Et cette deuxième vague est presque à 100% à cause de ce qu'on appelle des cas importés. Ce qui veut dire que c'est l'ouverture des frontières qui ont fait qu'il y a eu une deuxième vague, par exemple en Chine. Est-ce qu'ici à La Réunion, si on ouvre les aéroports en juin, on n'aura pas aussi cette deuxième vague qui vont arriver ici? Exactement, mais c'est aussi une question. C'est une crainte et c'est une bonne question. Et l'avenir nous dira. Voilà. Alors, on avance un petit peu juste après. Après, on ira voir des gens qui nous attendent aussi de l'autre côté là-bas. Qu'est-ce que tu en penses de l'application Stop Covid? Stop Covid, l'application, c'est une application qui s'appelle aussi... du tracking. C'est du tracking. Donc, le tracking, en effet, moi je pense que c'est une très bonne application. Justement, si on sort de cette période de confinement, je pense que c'est une application qui doit être mise en place. C'est vrai aussi qu'on dit que ça ne respecte pas forcément la vie privée d'autrui. Mais je pense que dans le cas du Covid-19, elle est la bienvenue. Le gouvernement est pour actuellement, mais il y a tellement d'avis mitigés qu'on a dit qu'on mettra ça à plus tard. Plus tard, on ne sait pas quand. On se base maintenant sur les tests, tests qui vont être donnés. Voilà. Donc, alors, si on va voir un petit coup quelqu'un qui nous attend, enfin quelqu'un et quelqu'une qui nous attend. Tu sais de qui je veux parler là? Alors oui, donc Baptiste et Cécile Ducas. Baptiste et Cécile qui nous attend là-bas et qui va nous faire un petit big up. Et puis qui va nous chanter peut-être un petit truc à la fin. Bien sûr. Voilà, il a dit si on est gentil. On est toujours gentil. Voilà. On y va tout de suite? Oui, bien sûr. Allez, c'est parti. Alors, comment ils les aident toutes là? Écoute, Baptiste, Cécile, nous profitons aussi de ces petits moments de confinement pour nous dire que, écoute, fais des autres mieux pour les autres cases, parce que manifestement, on n'a pas trop le choix. Et puis, je te connais comme moi que si je ne reste pas aux autres cases, je t'étale un peu la maladie partout. Bonjour tout le monde. Moi, il est confinement,
Donc, ben, nous essayons de faire de notre mieux dans la musique, ben, surtout dans le manger. Donc, dans mon jardin, j'essaye de planter un peu. Ben, ma question cuisine, ben, maman, tu connais, la cuisine, c'est énorme. On aime ça. Donc, il essaye de découvrir encore autre chose, à part comme gros sel que les autres, tu connais. Donc là, il fait mon petit pâté de foie, mon fromage de tête, et du coup, on va partir un peu dans les pays, il ne connaît pas trop, mais il sait faire un peu couscous. Ah, il fait tout, manger, ça par contre. Après la farine, nous va bataille pour trouver, après la levure, nous va essayer de roder, et il fait mon pain, il fait tout moi-même. Et au-delà de ça, ben, de temps en temps, c'est un petit peu dans mon jardin, il essaye de planter un petit peu de piment, oignons verts, persil, enfin, il essaye. Hein. Il est en train de pousser, il est content. Et puis voilà quoi. Après, ben, à côté de ça, il y a mon petit musique comme d'habitude. Il fait mon petit côté musical. Toujours mon Sega. La Réunion. Voilà. Bon, ben, Cécile fait que manger, on me fait la musique, et puis nous les contents. Donc, nous souhaitons à Zot surtout de pas attraper la maladie. Et puis surtout de faire en sorte que les respectent les règles parce que elle est important. Hein. Donc voilà, moi il y a avec le sourire. Hein. Surtout avec le sourire parce que on est quand même contraignant, on reste la case. Donc on pense qu'il vaut mieux avoir le sourire pour ça. Et puis ben voilà, donc nous profitons également de ce petit moment avec Cécile pour faire un petit coucou à tous nos amis, à tous les gens qui connaissent nous, la famille, les enfants. Les enfants. Et puis, les petits-enfants. Gros bisous tout le monde. Ah, mais n'oublie pas aussi, il y en a 2-3 camarades, ben, les musulmans, je les en plein dans le ramadan. Donc, écoutez, bon ramadan, les comme nous aussi, il faut les profiter. Voilà, donc un petit pensée pour tout le monde que nous connaissons, surtout pour les gens très proches de nous également. Hein. Donc voilà, bon, nous faisons un gros bisou à tous ces gens-là. Gros big up Jean-Claude, Aou, avec Jean-Claude et Julie. Julie, Zot 2. Hein. N'oublie pas Zot, n'oublie pas. Et puis, ben, on connaît, on a tellement pensé aux autres qu'on a fait un petit morceau là et ben, nous ça envoie plus autres. Donc voilà, notre petit délire musique de confinement. Ben, entre autres, de préparer des choses pour l'avenir musical que notre Cécile prévoit. Mais là, à l'occasion, on fait un petit morceau pour faire un petit peu de joie malgré tout dans le confinement. Et par contre, là, Nana 2, ou aussi, n'oublie pas. C'est François avec Coco. Big up à Zot. Bisous. Big up, monsieur François Auré, Coco. Et puis, ben, tout le monde va regarder à nous. Ben, écoute, nous essayons de faire de notre mieux, nous, en tant que créoles réunionnais, nous essayons de faire de notre mieux pour apprendre des petites affaires à la Réunion, quoi. Un petit touche à Réunion en musique. Ok, big up à ça. Donc, nous va envoyer un petit morceau pour ça, t'inquiète pas. Et puis, nous va retrouver la maladie là. Ça va, ça, il tient à partir là, ça. Nena bon pays fait la loi, Nena bon pays dirige à nous, Nena bon pays verra la nous jusqu'à la mort. Nena bon pays croit nous tort, nous la pour plaire si nous te sommes, mais nous va tiens beau encore plus fort jusqu'à la mort. Nena bon pays fait la loi, Nena bon pays dirige à nous, Nena bon pays verra la nous jusqu'à la mort. Nena bon pays croit nous tort, que nous la pour plaire si nous te sommes, mais nous va tiens beau encore plus fort jusqu'à la mort. Allons mettre la main ensemble, allons se battre pour nous gaillarder. Tiens beau, laisse pas nous aller, reste notre gaz, faut pas lui propage. Allons mettre la main ensemble, allons se battre pour notre gaillarder. Tiens beau, laisse pas nous aller, reste notre gaz, faut pas lui propage. Mon petit pays, il est en douleur, Corona la rentre dans son cœur, combien créoles ont dit plaire.
il fait peur. Pour nous arrête ce maladie, pour nous arrête répondre à lui. Nous reste notre case avec notre famille et nous sortis. Allons mettre la main ensemble. Allons se battre pour notre gaillardeté. Tiens beau, laisse pas où aller. Reste notre case au palier propage. Allons mettre la main ensemble. Allons se battre pour notre gaillardeté. Tiens beau, laisse pas où aller. Reste notre case, faut pas l'y propage. Eh bien, nous revoilà après Baptiste. Alors, ce que Baptiste a dit et Cécile du Cap, hein, c'est parce que c'est important puisque ils ont mis le doigt sur quelque chose de très important. C'est-à-dire qu'en période de confinement, parce qu'on est là, on est à la maison, on n'a pas grand-chose à faire, qu'est-ce qu'on peut faire de très bon, de très bien tous les jours? La cuisine. Cuisiner, manger. Voilà. Et faire un petit peu de sport aussi, bien entendu. Non, mais en tout cas, eux, il n'y a pas que un. On va entendre d'autres personnes avec nous dans cette émission-là qui vont nous parler encore de ce fait que pendant le confinement, ils cuisinent beaucoup. Oui, on aime bien cuisiner, on aime bien partager. Et puis, c'est un moment de se retrouver, hein, de cuisiner ensemble, puis faire plaisir aussi à l'autre. Et c'est le moment de chercher des tutos sur YouTube. Regardez. Non. Il faut regarder Canal Austral sur canalaustral.tv et là, on peut tout faire, en tout cas en cuisine créole et cuisine de l'océan Indien. Voilà. Si tu veux cuisiner, je sais pas, un peu européen, ou un briani, il faut ça garde Canal Austral, ou une paella, ça garde Canal Austral, ou un cariba salé, ça garde Canal Austral. Bien sûr, tout ça là-dessus, en tout cas, les très bien fait, les très bien expliqué. Voilà. Et si vous avez bien fait la pâtisserie, par exemple, etc., comme je disais, on peut regarder aussi des tutos qui sont magnifiques sur YouTube. Bien sûr. Il y a de tout, il y a vraiment de tout, même la cuisine japonaise, chinoise, etc. Voilà. Alors pour faire la cuisine, en tout cas la cuisine créole ici, hein, tu sais qu'il faut pas mal d'ingrédients. Alors, on va commencer dans l'ordre que j'ai mis dans ma tête. Il faut de la tomate, il faut des oignons, il faut de l'ail, il faut du gingembre. Le oignon, l'ail, gingembre. Mais attends, quand je fais la cuisine... Alors vas-y, dis-moi dans l'ordre. Mes ingrédients, l'oignon, l'ail, le gingembre, mon petit piment, le safran, ensuite... des légumes, enlève le safran. Alors donc tomate, ensuite... Cotomili. Les oignons verts. Pas tout le monde utilise ça. Cotomili, oignons verts aussi, pareil. Persil aussi, éventuellement. Ensuite, alors, donc tout ça, il n'y a que ça. C'est bon, le pas oublier rien. Non, ça, c'est les légumes, on parle. Dans tous ces légumes, lequel l'a grimpé le prix pendant cette période de Covid? On appelle aujourd'hui les légumes dans l'ail, tout simplement. Pourquoi, je ne sais pas. Pourquoi le prix a grimpé, je ne sais pas. L'ail qui a grimpé jusqu'à 40 € le kilo, j'ai entendu. Et même sur Freedom, j'ai entendu 80 € le kilo. Voilà. Dernièrement, j'ai regardé sur les rapports des différents réseaux et j'ai vu que c'était à 30 € le kilo. Voilà. Alors que c'est des choses qu'on payait à 5 ou 6 € avant. Les oignons, ils sont allés jusqu'à 12 € le kilo. Alors que généralement, on paye les oignons 2 € ou 3 € grand maximum. Mais après, on dit qu'il y a quand même une certaine stabilité des prix. Là, ça recommence, à se stabiliser. Par contre, il y a des légumes qui n'ont pas forcément augmenté plus que ça. C'est-à-dire la tomate, par exemple, qui n'a pas forcément... Ce qui est tant mieux. Et par contre, il y a des choses qu'on n'a pas trouvées du tout pendant ce confinement. C'est-à-dire coton-mili. Oui, le coton-mili se faisait assez rare dans cette période de confinement. On en trouvait quelques petites brindilles de ci et de là. Voilà. Alors, moi, je profite pour faire un petit coucou à des personnes qui ont un petit marché, en fait, qui ont profité pour ouvrir un petit marché à côté du parc du Colosse à Saint-André, juste en face de l'entrée du parc du Colosse, là. Et bien, chez eux, il y a un petit peu de tout. Alors, je me demande si ce n'est pas eux qui plantent à l'arrière et qui ont fait une petite étale à l'avant pour venir vendre devant. En tout cas, il y a une belle étale. Bel étalage et donc il y a beaucoup de choix, les prix sont très très bien, donc si vous passez dans l'Est et que vous passez un petit coup à côté du parc du Colosse, arrêtez-vous un petit instant de l'autre côté là-bas, je sais, il n'y a pas de nom, c'est un petit truc sur la route, comme ça. Alors donc on a tous les ingrédients ici pour faire un bon curry et là il y a quelqu'un qui nous attend de l'autre côté aussi, qui va nous parler un petit peu de ça. Alors lui il est à fond dedans, alors les gens le connaissent parce que c'est vraiment un des artistes de La Réunion, c'est Cédric du groupe Analyse. Oui, bien sûr. Et
Et Cédric, eh ben, lui, là, il va nous parler un petit peu du Covid, comment il vit ça, Oui. mais surtout, il va nous dire qu'est-ce qu'il regarde et qu'est-ce qu'il cuisine Dans chez cette lui période là-bas. de confinement. Voilà. On a hâte d'entendre ça. Allez, elle est partie avec Cédric qui nous attend tout de suite. Salut, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va et toujours en confinement comme ça même. Et m'y sort le moins souvent possible. Pendant ce confinement-là, en tout cas les 10 premiers jours, m'avais profité pour essayer de rattraper un petit peu le retard que m'avait pour certains artistes en texte et en composition. Maintenant, le retard est quasiment rattrapé. Du coup, il peut permettre à moi de lever un petit peu le pied, pas faire de musique du tout, de reposer et surtout de profiter de la famille. À savoir que tout le long de l'année, il est quand même à 100 à l'heure là-dedans, entre les compos, les textes, studios, prestations privées, les conseils avec analyse, conseils avec vol d'inter, sans compter le côté professionnel. Ça fait que moi, je suis souvent hors département et le week-end, le soir, mais pas souvent là non plus. Donc, ce confinement-là, il permet à moi vraiment de profiter de la famille. Et parmi les choses que je fais beaucoup en ce moment, c'est la cuisine. Mais j'adore cuisiner. Je fais ça même quand après un confinement. Mais là, je fais encore plus, donc tous les jours. Et je regarde beaucoup la télé, je suppose comme tout le monde en ce moment. Et moi, ce que j'adore regarder, c'est des trucs comme Top Chef. J'adore ce genre de concours. Pourquoi pas ce genre participer? Donc, si est possible, moi, j'aimerais bien. Et sinon, ça même bien regarde aussi. On a fait appel Rendez-vous en terre inconnue. Je regarde les replays, je regarde beaucoup ça sur YouTube aussi. On a beaucoup de vidéos et appel Rendez-vous en terre inconnue. Pour les gens qui ne connaissent pas, peut-être un affaire aussi à découvrir pour d'autres. En tout cas, Jean-Claude, peut-être un appel vous aussi. En tout cas, si vous faites une émission comme ça, j'appelle Rendez-vous en terre inconnue. Regarde ça si vous ne connaissez pas. Mais je pense que vous connaissez ça. Donc, si vous faites une affaire comme ça sur Canal Austral, les gens peuvent dire que vous avez gagné un fan, ce sera moins. Parce que je vais regarder qui sont la partie et où sont la partie. J'adore l'idée, j'adore le concept et je regarde ça souvent. Voilà, du coup, je dis un grand merci aussi au personnel hospitalier, les gens qui veillent sur nous. En ce moment, nous la point de mort à la Réunion, mais j'espère qu'on reste toujours comme ça même. Et pour ça, il faut nous rester toutes cases. Et moi, quand même une crainte, c'est le déconfinement. Ma peur de l'aéroport en question. Moi, c'est l'aéroport, ma peur. Mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui pense comme moi. Donc, c'est rien, nous reste notre cas, soit disant confinés, déconfinés, peu importe. Si y a d'autres gens qui sortent dans d'autres pays, arrivent pour contaminer à nous. Donc, mais j'espère que ce ne sera pas le cas et que nous n'aurons pas de mort plus tard aussi, après ce déconfinement en question. Donc, voilà, une fois ça c'est dit. Maintenant, Canal Austral, Azot, surtout un grand merci, Jean-Claude, parce que vous permettez à nous de voyager, sort de notre case, même si nous les donnons fauteuil. Merci Azot, on la trouve. Alors, nous revoilà après Cédric du groupe Analyse. Et cette semaine, vous aurez l'occasion de voir Cédric en concert chez nous, puisque Cédric était en concert au Cabaret Doc dernièrement. Oui. Et le petit concert qui dure 25 minutes a été enregistré et donc c'est diffusé cette semaine chez nous sur Canal Austral en exclusivité, puisqu'il m'a dit que la bande de son concert n'existe pas ailleurs, c'est que chez nous donc, où il a voulu faire diffuser de ça. Alors, Julie, le déconfinement, là, on va arriver là, mais ce qui trotte dans la tête de tout le monde, c'est que quand est-ce que ce Covid-19 sera fini complètement? Quand est-ce qu'on va trouver ce médicament qu'il faut pour arrêter tout ça? Quand est-ce qu'on va trouver ce vaccin-là? Alors, tu sais, moi, j'ai fait un petit peu de recherche. Oui. Alors, chaque pays a l'impression à trouver... De trouver un petit remède, que ça soit naturel ou chimique, tous les pays. Une partie des pays, en tout cas, ont leur petit remède. Voilà, la France a commencé avec le docteur Raoul. Le docteur Raoul qui lui avait proposé. Donc la chloroquine, c'est ça? Non, l'hydroxyne chloroquine avec le... Oui, donc c'est la chloroquine. Oui, c'est de la chloroquine. C'est la chloroquine. Alors, le Sénégal aussi a utilisé ça actuellement. Oui, puisqu'il était d'origine... Mais lui aussi, il est d'origine, il est dans le nord de l'Afrique, le docteur Raoul. Donc du coup, le Sénégal aussi, je ne sais pas si c'est pas compatriotisme. En tout cas, ils ont dit que ça marche très bien et que ça a fait beaucoup de résultats positifs là-bas. Cependant, il faut faire attention puisque la France a émis quand même des réticences par rapport à la chloroquine. Tu sais comment la France, il est. Quand même les effets secondaires, il faut faire attention par rapport à tout ça. Si tu es malade et tu te rends encore plus malade en prenant des trucs, ça ne sert à rien. Il vaut mieux laisser aussi la médecine avancer et trouver des solutions. Après, on peut trouver des plantes, on peut trouver des choses pour pouvoir, venir à bout ou essayer de soulager, mais faisons confiance à la médecine. Et si la médecine dit comme il faut trouver un médecin, il faut entre 12 et 14 mois. Oui, on aura le temps de mourir entre-temps, non? C'est clair, mais c'est quand même une chose qui est quand même très... ce n'est pas rien, le Covid-19, donc il faut quand même prendre du temps. Il faut tester et en Chine, le font déjà. On émet peut-être
comment dire, une sortie grâce à un vaccin On parle de la Chine, mais on parle aussi des Chinois qui ont trouvé actuellement un médecin, là, un vaccin cette semaine. Oui. Ils ont fait des essais sur 1400 cas, et positifs à chaque fois, et ils ont produit le vaccin là pour eux. Puisque les autres pays n'en veulent pas, ils disent il faut attendre, il y a une procédure et tout ça. Donc ils ont produit le vaccin pour eux là. Les États-Unis ont trouvé aussi un médicament qui s'appelle le Remdesivir. Ils ont fait ça sur 1000 patients. Les essais sont concluants. Il y a à peu près, on peut diminuer le taux de 31%. Et ben eux ils ont trouvé ça. Après il y a à côté de chez nous il y a Madagascar aussi qui a trouvé un médicament qui est à base naturelle qui s'appelle de l'artémisia. Un remède naturel, une plante. Artémisia. L'artémisia. Alors l'artémisia c'est une tisane là actuellement et c'est connu en Afrique, c'est connu un petit peu partout. Ça sert à lutter contre la malaria, ça sert à lutter contre beaucoup de maladies comme ça. Qui depuis très longtemps a dû être utilisé. Et ce médicament-là, les Malgaches avaient commencé à prendre, mais timidement. Le président qui est Andry Rajoelina, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu en public à la télévision et il a bu le médicament devant tout le monde. Il a dit ça guérit tout le monde. Maintenant, tout le monde en boit et c'est même distribué gratuitement dans les écoles à Madagascar. Pour te dire, l'Afrique achète actuellement de l'artémisia avec Madagascar. Mais je ferai quand même attention. Voilà. Pas encore, mais c'est une plante, c'est une plante. Voilà, en tout cas, ça pourrait soulager beaucoup de personnes. Mais attendons de voir le vaccin. Parce que tu préfères prendre de la bile de l'ours par les Chinois. Les Chinois élèvent des ours dans des cages et ils utilisent la bile. La bile de l'ours, apparemment, ça pourrait en venir à bout aussi du Covid-19. Alors, je ne sais pas. Et ils ne disent pas que ça. Ils disent aussi que des cornes de cabri, de chèvre écrasées, mélangées avec de la bile de l'ours, est très utile. Ça a fait tout un commérage sur la télé actuellement. On a même vu des reportages là-dessus. Alors, écoute, on va laisser un petit peu le temps faire les choses. On verra quel remède est meilleur que l'autre. Et si ça fonctionne, pourquoi pas. Voilà. Alors, ce qu'on va faire là, Julie, c'est qu'on va aller chanter un petit peu. Toi, tu chantes, toi. Est-ce que tu as connu Benoît Boulard? Benoît Boulard. Est-ce que tu as connu Maxime Lahotte? Oui. Alors les deux chantaient tout le temps ensemble. Et là, il y a un monsieur, il s'appelle Mino Carmino. Mino Carmino. Ouais. Ça doit être un Italien. Moi, je ne le connais pas. En fait, il m'a envoyé deux covers, en fait, deux parodies qu'on va écouter dans cette émission-là. Et là, il fait la parodie de la chanson de Benoît Boulard et de Maxime Lahotte. Et le morceau s'appelle Reste la case. Reste à casa? C'est top. Voilà, on écoute ça? Bien sûr. Allez, il est parti. Cossac te la fait tantôt, moi la rôde à toi, moi la pas trouvé à toi. Non, Soso, toi elle est pas drôle, fais saute mon cœur continuellement. Ou saute sans masque et sans papier, t'as l'air la police va arrêter à toi. Toi aussi, toi elle est pas drôle, arrête un peu, fais ton mariole. De Mounia, viol dans le chemin, toi et Carac, un coup de copain. Ah non, ma Soso. Avise ton jugement, oui, pense-moi la sorte avec l'attestation. Pense-moi la respecte la confirmation. Reste un peu tranquille, redeviens comme avant. Ah oui, mon Nino, avise ton jugement, oui, pense-moi la sortie pour voir mon maman. Pense-moi la même poêle, médicament, tout le temps il reste à garde avec nos enfants. Viens, côté de moi, te va trop ton bonheur. Pour de vrai. Reste confiné, sinon bien sûr à jouer. Bataille va péter. Allez, ma Soso, y accepte bien ton Cosmo. Mino rentre la case et bien lave ton main. Soso, Mao, reste avec moi. Si nous reste confiné, nous sera comme avant. Si nous reste confiné, nous sera comme avant. Si nous reste confiné, nous sera comme avant. Eh bien, nous revoilà après ce morceau. Mino Carmini. Camino. Oui. Ouais, c'est dit ça.
Et qui ça? Le boogie, il joue guitare en même temps, là, il chante le morceau Je là. me présente, elle est bien télé, donc qui s'appelle Mino Carmino. Ben d'accord, Mino Carmino. Voilà, D'accord, ben, voilà, ça fait un plaisir voilà. de Et le l'écouter. madame, il chante bien, pas dire moi le nom, mais il ne connaît pas. Hein. Donc la prochaine fois, il va dire moi voilà, le nom ce et sera- Marodie ce serait Azat bien, le nom. ce Hein. serait bien. Alors, nous on a pas mal d'artistes cette semaine que la fait nous des petites vidéos là envoyées. Hein. Vous connaissez Laurence ou Bien sûr. C'est Laurence Kabamaloya, bien sûr que je connais bien. Toujours avec ses beaux messages en créole. Laurence, quand il a envoyé un texto là. Laurence, elle adore réunir les peuples de par son message. Et c'est toujours un joli message en créole, bien sûr. Mais un créole, Et- il faut connaître lire créole pour dire son Et message. c'est un créole d'ambiance aussi parce Ouais. qu'elle y fait allusion toujours à la musique, au kabar, au maloya, etc. Donc Laurence, qui est aussi une très belle personnalité. Et nous avons eu l'occasion de voir Alice sur le canal austral en cuisine et surtout chanter avec Gramoun Et Selo. avec son hein. petit groupe, Avec le petit Gramoun groupe de Selo, maloya, hein. toujours Voilà. aussi sympathique. Ah, Laurence est avec nous aussi. Laurence, un petit message aussi à dévoiler à nous avec une petite chanson à la fin de son message aussi. Voilà. On écoute aller tout de suite aussi, Bien hein, sûr, les bon on y va. Allez, il est parti. Wopé, Canal Austral, comment il les a toutes? Ben, il voit que Jean-Claude, Exulie, et tout le monde, y apprécie Canal Austral, que les biens, ben, il fait plaisir. À moi, Laurence Kabamalouyao, un petit causé pour tout l'entourage, pour ça toutes. Ben, profite de la vie, profite de ton confinage pour faire ça que n'a pas fait, pour un meilleur demain. Moi, m'y prends le temps pour mieux connaître toute l'histoire réunionnais, parce qu'il est important de connaître toute racine, connaître ça que là se passe. T'es là dans notre petit pays, la Réunion. M'y prends le temps aussi pour mon site www.cabar.re pour notre soleil et l'identité, ça. Et puis, ben, m'y dit tout de suite, hein, Gaillard, dès qu'on finance, t'y pas n'arriver, t'es. Et, ben, préserve à nous, fais attention à nous, fais attention à notre marmaille, pour que demain, les olis même, un petit partage, pour ça toutes, à manger pour le Caire. Dans la ravine, dans le Caire soleil, l'eau claire et graine au cascavet. Et la cascade s'azole mamzelle. La faisier doux ensemble soleil. Hey! Chante les contents, chante les contents, chante les contents. Au satisaner manqué, chante les contents, chante les contents, chante les contents. Au satisaner nous quai. La musique pour débouter, ça que bon Dieu il fait. Nous tient beau, nous lave pas, nous passe le cap même, hein? Nous lave pas, nous tient beau serré. Big up Canal Austral, t'es. Eh bien, nous revoilà, Julie. Hein, nous sommes toujours ici, même dans cette émission-là, hein, avec Julie. Julie, pas vous, Oui, même c'est avec moi. C'est bon, ça va aller. Oui. Alors, Julie, est-ce que vous connaissez les big ups chez nous? Monsieur Coin d'aviation, on connaît les big ups. Les big ups. Hein. Oui. Vous l'avez dit, on ne me connaît pas trop pour les big ups. Big up, je sais pas. Bon. Moi, ma commence à se mettre en place avec les gens qui étaient avec nous au début, il y a 12 ans de cela, quand on a repris la chaîne de télé, hein, les Big Up. En fait, les Big Up, c'était une façon déjà au départ... De se faire connaître peut-être, de dire salut, de faire coucou. Pour que les artistes puissent s'exprimer un petit coup de la journée, puisque, en fait, les artistes, il y a tellement d'artistes et on ne peut pas diffuser tous les clips des artistes tout le temps. Hein, donc, les passages d'un artiste chez nous, des fois, ils passent une fois là et puis ils vont repasser une autre fois dans 2 mois ou 3 mois, non, mais etc. Les big ups, c'est très bien, c'est une façon peut-être de se voir, de se faire connaître tout simplement, notamment quand on est artiste, ce qui est très bien. Donc oui, pourquoi pas, après tout, l'idée, là, me semble valable. Alors après, au fil des années, on a décliné les big ups des artistes avec les big ups de monsieur, madame, tout le monde qui pouvaient nous envoyer leur big up, nous dire, voilà. Hein? Alors, ce qu'on va faire, on va profiter de là pour passer un petit message en disant à toutes les personnes qui nous envoient, parce que beaucoup de gens nous envoient des big ups, hein, de continuer à nous envoyer des big ups, hein, et pas comme un camarade à moi, il dit comme ça, Ali, c'est pas big up, c'est nigep.
D'accord. Moi, oui, pourquoi un pas, big up. un big up, Voilà, bref. En tout cas, le big up en question, c'est dans un format qui ne doit pas dépasser entre 20 secondes et 30 secondes, grand Oui, maximum. bien sûr. Hein, il y en a même qui font des big up qui font 10 secondes hein, aussi. Et oui, ça peut, un big up aussi, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être aussi comique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent faire des petits sketchs et qui peuvent nous envoyer pour Oui, nous faire rigoler un on petit va peu, voir dans un instant, là, ça, justement, voilà. on va voir dans C'est un petit super, instant. ça Alors, aussi. juste là, je veux profiter pour passer ce message en disant que toutes les personnes qui veulent envoyer un big up, ils peuvent le faire directement chez nous. Ils se filment avec leur petit téléphone portable, de façon Voilà. horizontale, hein, pas debout, hein, du Non, tout, hein, horizontale. hein. Comme ça, on a bien le format, le 16/9 allongé, Oui. avec un son qui est très pas mauvais. Évitez de faire comme nous, là, on enregistre dans le vent, nous, Oui, là, mais hein, attends, t'as vu, là, hein. tu demandes un peu trop, là. Non, Écoute, non, les non, gens, ils non. font des big up. Ils font des big up là où il n'y a pas beaucoup de vent. C'est pas très compliqué. hein. Quoi? Oui, oui. Mais non, oui. si tu es en extérieur, tu as envie de faire un big up comme ça avec la famille ou des amis, là, il faut... Oui, hein. mais il faut pas qu'il y ait Bon, du hein. vent parce que le vent dans le micro, c'est pas très bien. Alors, au moins, comme ça passe un peu bien à la télé. Sinon, après, je ne vais pas diffuser, donc ça sert à rien. Donc, ce qu'il faut, c'est que ces big up là nous soient envoyés ici par un lien WeTransfer ou autre, hein, sur le mail qui s'affiche en bas de l'écran et qui est clip@canalaustral.tv. Voilà, tout hein, est- vous avez tout ça. Et donc, on va continuer parlant de big up. Il y a quelqu'un qui aime les big up chez nous. Lui, il Oui. adore les big up. Hein. C'est Oui. Roger. Ah, bah oui. Et Roger, il a bien j'adore. raison d'aimer les big up, hein. Mhm. Et Roger, c'est à profiter du confinement pour se réorganiser un petit peu. Oui. Et, ben, on le connaissait chanteur, maintenant on le connaît comme humoriste. Oui, ça. ouais. Alors. Et il est là, il nous attend là. Ah, bon, Hein? on va écouter Roger. Ouais, il a son Allez. casque dans son machin. Le son est pas trop bon, hein. Faut le dire. Tu sais, en période Mais- de confinement, on fait avec les moyens du bord. Oui, Bon. voilà, hein, le son est un peu gonflé, mais bon, il nous fait un petit sketch là tout de suite, un Roger, et après on revient tout de suite après. Bon, on a fait un petit big up videment, hein, parce que là, c'est big up, blague, maman, hein. Écoute, là, comme il a là, le chien se donne sommeil, en place de monde, là. Heureusement, le chien n'a pas permis, si j'avais permis, j'aurais eu beaucoup de travail pour faire. Mais je dis, oh, là, laissez aller, là, hein. Mais justement, ça, c'est un big up blague, ça m'a fait pas un contexte, ça. Nous, on n'a pas eu pour faire de la canie, il fait un petit geste. Mais, avant, là, c'est qu'il roule ce matin. Hier, mais ça fait un petit carré, dans salé. Mais moi, un bouc en blanc, avec un casse, en passant, des anciens comme un cosmonaute. Il saute dans la lune, il vient tirer l'argent dans le gabier. Il demande à partir comme ça, là, vous tirez l'argent dans le gabier, vous faites comme ça, la cousine. Il dit, moi, ben, il ne connaît pas. Ben, avec la maladie, ah non, s'il faut, avec une combinaison comme ça, s'il faut tirer l'argent là. Quête pas de moi. Bon, il n'est pas gentil. Et Jean-Claude, à haut, comment il dit, appelle à moi, il appelle à Zod, mais là, à partir là, bonhomme aussi va faire ça, il va taper 36 codes à la télé, mais je vais gagner une blonde, appelle à moi, appelle à Zod. Mais le monde est marié, puis comme ça, là. Il est marié, puis, mais vous mariez comment? Vous mariez comment? Ben, elle, s'il sort derrière, madame, avec en combinaison, là, bonne femme, figure, allez, à plus, allez la trouver. Alors Julie, Oui. on est en cette période-là, on est en période de Ramadan. Ah oui, aussi, donc je tenais aussi à souhaiter un bon ramadan à toute la communauté musulmane. Voilà, bon courage, bon ramadan à vous dans cette période qui n'est peut-être pas très facile, mais en tout cas, il y a beaucoup qui sont très courageux et qui le font malgré la difficulté de la période. Voilà, mais c'est peut-être un petit peu plus facile. Je me fais un petit peu l'avocat du diable. Peut-être un oui, petit peu plus facile actuellement en période de Mais non, tu restes à la confinement. maison, tu es tenté à manger, c'est peut-être pas plus facile justement. Moi, j'avais je sais des pas. ouvriers qui Oui, étaient après, c'est musulmans vrai. et Oui. qu'en période de confinement, là, ils sont chez eux. Mais si ils Oui. étaient sur un chantier, par exemple, c'est difficile. Hein, toute Ah la oui, journée non, de... alors par contre, c'est vrai que je n'oublie pas cette partie de la chose. Quand il y a les travailleurs qui sont sur les chantiers ou qui font des activités très physiques, là, c'est vrai qu'en période de ramadan, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Ouais. En effet. Ouais. Hein. Mais tu sais que le ramadan, là, le fait de ne pas manger, le fait de jeûner comme ça, est très bon pour la santé. Ah bien sûr. Hein. Mais d'ailleurs, dans toutes les religions, même dans le catholique, hindouisme, etc., il y a un moment où on fait des jeûnes. Soit c'est plutôt régulier, soit c'est pas très régulier, mais en tout cas, un petit carême, comme on dit de temps en temps, ça fait du bien au corps et à l'organisme. Alors, il y a une femme, hein, elle s'appelle Françoise Ilalmi. Oui. Ilalmi. Et elle a dit que jeûner est un art.
Ah, Oui, certainement. jeûner est un art. Hein, Certainement. et que jeûner est efficace pour la santé. Oui. Hein, d'ailleurs, Et pour l'esprit aussi, d'ailleurs, quand les gens jeûnent, par exemple, hein, eh ben, ils sont plus aptes à travailler. Hein. Ah. Il ne faut pas que le jeûne dure longtemps, mais ils ont plus aptes à travailler. Ah. Est-ce que tu sais combien de temps peut rester une personne sans manger? Ça dépend. Ça va dépendre. Ça va Alors, dépendre. Ça va dépendre de sa masse graisseuse, en fait. Hein. C'est ce que je me disais. Si la personne a 10% de surpoids, Oui. en plus que le poids ordinaire, hein, prenons le cas qu'une personne normale qui doit avoir 70 kg, ben lui, il a 90 kg par exemple, il a 20% en plus, et ben il va pouvoir rester 100 jours sans manger. 100 jours. Oui, parce que lorsque la nourriture externe ne pourra plus venir, eh ben, sa nourriture interne, donc les graisses qu'il a accumulées pendant longtemps, hein, c'est ça qui va le faire vivre pendant au moins 100 jours. Énorme. Alors, il paraît qu'une personne normale, hein, normalement constituée, qui est comme toi, qui a peut-être pas beaucoup de graisse, hein, eh ben, 30 jours, c'est le maximum que tu pourrais rester, toi. Absolument pas. Non. 30 jours sans manger. Non, hein. non. Mais imaginons que tu es dans une catastrophe, Oui, tomber sous les débris, puis tu restes pris là-dessous avant que les sauveteurs viennent te chercher. Et comme on dit, il faut c'est la attendre 30 force jours. de la survie qui te donne le courage et bien de prendre sur toi et de survivre. Mais même de te naturellement, battre tu pourras rester non, 30 naturellement, jours. je pense pas, non. Mais c'est avec C'est une volonté. c'est, voilà, la volonté, justement. Donc, avec une volonté de faire, peut-être. Mais moi, ça m'étonnerait quand même. Alors, tu sais qu'on mange plus en été qu'en hiver? Ah bon? Parce que Je pense qu'en général, hiver aussi, on mange bien, quoi. non, parce qu'en général, c'est en été qu'il y a plus d'abondance, parce que c'est en été il y a les fruits, c'est en été qu'on peut aller chercher dans le temps, hein, et qu'on pouvait tuer l'animal, alors qu'en hiver on reste à la maison. Ben, c'est en été où on mangeait bien, et en hiver on accumulait donc des graisses, hein, et ces graisses-là, en hiver, eh ben, on vivait sur ces graisses, sur ces réserves. Ah, ben, certainement. Voilà, Ouais. donc c'est pour ça que c'est peut-être le cas que tu peux citer, le cas de l'ours, lorsqu'il hiberne. l'ours, Hein? mais il y a quelqu'un qui est très très fort, là j'ai lu un truc là-dessus, c'est les pingouins. Hein, les pingouins, eh ben, ils peuvent rester 6 mois dehors sous la neige, et ben, quand ils ont froid, ils se collent les uns contre les autres, et ils ne mangent pas pendant 6 mois. Ah bah oui. Parce qu'il a accumulé de la graisse pendant les beaux jours. Pour le printemps, etc. Voilà. Hein. Et donc, du coup, tout ça pour dire qu'au Ramadan, c'est un jeûne, mais ce jeûne-là est très bon pour la santé. Hein. On aurait dû aussi, nous aussi, faire un peu de Ramadan. Rien nous, ne hein. nous défend de faire un petit peu de Voilà, Ramadan, c'est juste une volonté. avec la population, bien Mais quand la entendu. volonté vient de Dieu, c'est mieux parce qu'au moins tout le monde. Voilà. C'est Hein. ça. Voilà. En tout cas, bon Ramadan à tous nos amis Ramadan à tous. musulmans. Voilà. Et, Dans la paix, l'amour et la santé. et la santé surtout. Hein. Oui. Alors, ça te dirait d'aller faire un petit tour encore avec Nino Carmino. Nino Carmino. Oui. Je connais déjà, ce Voilà. nom-là. Mais tout à l'heure, il nous a fait un petit cover sur Benoît de Boulard Voilà. et Maxime Marron. Mais là, il va nous faire un autre petit cover. Oui. Et le petit morceau, il appelle Na trouve notre paradis. Ah. Alors, Na trouve notre paradis, pourquoi? Parce que notre paradis, c'est sortir, c'est mener une vie normale. Hein. Bien sûr. C'est ça notre paradis. Le paradis, Hein. c'est tout simplement être en famille. Et lui, dans la passer des chanson, dans moments cette magnifiques parodie-là, et- il dit que bientôt, après le 11, on va retrouver notre paradis. Ah, ben je l'espère. On y va? On y va. Allez, c'est parti. Partout, si la terre, Corona, fan malheur, nous doit voir plus loin. À demain nous sera bien, et quand tout sera fini, nous trouve notre paradis. La lumière libérée, toute nation délivrée, bien finie de confiner, toutes amies retrouvées comme avant réunies, n'en trouve nous paradis. N'en voir
d'autres enfants, serre azote comme avant, avec toutes camarades, n'allez en balade, faudra faire attention, n'aura d'autres situations, jamais recommencer l'argent avant la santé. Imagine tout soignant, pour bataille premier plan, se te la mettre à genoux, pour bien protéger à nous, il faut pas nous oublier, il faut dire à Zot merci. Non, faut pas nous oublier. Et moi, Midi Azote, merci. Eh bien, Julie, nous revoilà. Hein. On est toujours dans cette petite émission traditionnelle, 7e semaine de confinement, hein, avec pas mal d'artistes qui continuent à nous envoyer de la musique, de nous envoyer des... un petit peu leur production, etc. Voilà, voilà. Donc, ils sont chez eux et puis ils produisent. Voilà. On devait avoir une petite intervention de Mehdi Gerville, hein, mais il m'a envoyé la vidéo ne passe pas. Je lui ai demandé, il m'a renvoyé notre vidéo, la vidéo ne passe pas, on a le son mais on n'a pas l'image. Donc coucou Mehdi qui nous écoute et qui est resté confiné chez lui aussi, qui profite aussi, il m'a dit, pour continuer à composer un petit peu. Fera une autre vidéo la prochaine fois, il fera une autre vidéo. Voilà. Hein. Là, on va aller voir un petit coup Sophie Ligdamis. Tu connais Sophie? Bien sûr. Sophie qui nous chante souvent du Sega et qui aussi parle des petites faits de société, voilà, un petit peu voilà. de le voisinage, etc. Voilà. Donc voilà, coucou à Sophie aussi. Hein. C'est vrai que sympathique aussi dans les chansons, lorsqu'elle dit, etc. Et là, elle est chez elle. Et chez elle, elle va nous expliquer ce qu'elle fait un petit peu. Bien et surtout avec ses enfants. Voilà. Avec les enfants. Parce qu'elle est aussi quand même très proche de ses enfants et des petits-enfants. C'est l'occasion. Ah, bien sûr. Oui, donc, oui. Voilà. Et nous regarde. Dis pas toutes. Si, oui, dis. Ouais. Parce que d'ailleurs, dans le petit reportage là, il y a aussi les petits-enfants. Bien sûr. Hein? Donc, ce sera l'occasion pour nous de voir un petit peu le confinement de Sophie. Voilà. C'est parti. Voilà. Coucou tout le monde, comment il est? C'est Sophie Ligdamis sur Canal Austral. D'ailleurs, je tiens à remercier Jean-Claude Coindin de permettre à moi, par le biais de sa télé, de passer un petit coucou, un petit bonjour, mes amitiés à tous ceux et celles que m'y voient plus, la famille, les amis, les artistes. Mon Dieu, tout ça, il manque à moi. Mais voilà, le cœur, il est là. Comme il dit toujours, loin des yeux, près du cœur. Et puis voilà, il voudrait aussi continuer à encourager toutes les personnes, tout le monde en fait, de rester en confinement. C'est vrai que ce n'est pas facile. Le moral parfois, il prend un coup. Mais il faut dire à Zot que ça est temporaire. Et que pendant toute cette période, trouve des choses à faire. Moi par exemple, je suis contente parce que m'a pu écrire quelques titres pour mon prochain... pour mettre dans mon prochain répertoire. Donc, moi, elle est très contente. Après, m'y fait aussi plein d'activités avec ma fille, telles que la cuisine, des petits gâteaux, chose que ne me faisait plus il y a un moment. Donc, voilà. Après, il faut surveiller aussi un petit peu le poids. Mais bon, c'est vraiment une organisation. Après, m'y fait aussi la maîtresse d'école, par exemple. Ça aussi, m'y faisait pas. Et donc, on a beaucoup de choses qui rentrent en compte quand on est confiné. Bon, les plus proches de la famille maintenant, enfin de petites familles, moi, je me dirais comme ça, de mes enfants, et puis m'y apporte à Zot les choses que, en temps normal, m'y zappe peut-être, voilà, mais je pense que plein de personnes sont comme moi, mais aujourd'hui, histoire d'être confiné, comme il dirait, il n'est pas facile. Prend un coup moral vraiment, mais il faut savoir gérer, et dire à nous que nous n'avons pas le choix. Il y a des personnes, ils travaillent pour nous et que ils sont en danger, ils mettent notre vie en danger pour nous, la population, pour tout le monde entier, quoi. Donc, en hommage à ces personnes-là, nous devons respecter le fait d'être confinés et de rester chez nous. Et puis, nous devons dire à nous que tout ça, c'est juste une mauvaise passe.
et que bientôt, la vie va reprendre son cours. Moi, on a hâte de reprendre ma place sur les podiums. Voilà, je ne me cache pas à dire que tout ça, il manque à moi. Et aussi de revoir plein de gens. Déjà, on a plein de personnes de la famille, les amis, tout ça, que nous ne pouvons plus voir. Heureusement, au jour d'aujourd'hui, on est dans la vidéo, les visios et tout. Donc, c'est déjà un plus. Il faut nous tenir beau ensemble, nous rester solidaires et que c'est nous va gagner, pas le virus. Et je tiens encore une fois à remercier Jean-Claude pour le soutien et aussi tout ce qu'il fait à distance. Nous, artistes, nous devons être solidaires avec lui et merci beaucoup. Et puis, m'embrasse les autres fort, 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 fort. N'oublie pas, reste les autres cases. Fais des choses, amuse les autres, fais tout ce que les autres n'ont pas pu faire quand il y avait pas de confinement. Et puis, tout va aller, quoi. Merci Canal Austral, gros bisous tout le monde. Je vis sur une île perdue dans l'océan, un diamant baptisé La Réunion. Un virus débarque et sème le tourment, nous oblige à rester en confinement. Pour notre survie, on n'a pas le choix. Rester chez nous, c'est comme ça qu'on le vaincra. On s'en sortira, faut garder la foi. Restez tous chez soi, il s'en ira. Te protéger, c'est bien, protège aussi ton prochain. Sauvons notre vie, notre île aussi. Reste, zot, case. Alors Julie? Oui. Toujours là alors hein? Oui, on ne bouge pas. Ouais. Il commence à faire froid là, l'hiver. L'hiver s'installe tout doucement, mais on le sent. On le sent bien. On le sent bien. On sent bien arriver là. Hein? Voilà. On va quand même bientôt sortir de ce confinement. Et lorsqu'on va sortir de son confinement, on ne pourra plus aller battre carré comme il dit, parce que l'hiver sera là et en hiver, il ne sort pas trop. Il reste la case. On se réchauffe à la maison devant un feu de cheminée. Mais la fille reste la case pendant 2 mois. C'est pas grave, on va rester encore à la maison. Encore. Hein. Voilà, on va encore aller regarder dans un petit instant un clip qui a été fait par des enfants cette fois-ci. Hein. Ah, super. Un clip qui a été fait par des enfants. Le clip s'appelle Corona. Corona. Alors, l'idée, ça a été fait par Laurence et beaucoup de personnes avec Christelle, ma fille. Il y a Cristal à l'intérieur, ma petite fille aussi. Alors, ce qu'ils ont fait des dessins et tout ça. Et sur une musique bien connue, Enfants de la Terre. Enfants de la Terre. Hein, et c'est un montage qui a été fait par Laurence. Laurence qui a une formation de vidéo, de Photoshop. Qui travaille très bien. D'ailleurs, elle a fait quelques petits visuels pour le centre de bien-être créole. Hein, voilà. Des fois, de temps en temps, elle vient travailler là-bas pour faire des affiches et tout ça. Et donc, c'est elle qui a fait le montage. Et c'est des enfants qui ont fait des dessins pour s'exprimer, pour montrer un petit peu c'est quoi ce virus-là. Pour eux, en tout cas. Voilà. Une vision des enfants pour ce virus. Avec le sourire surtout. Hein? Toujours. Voilà. On est là, on est toujours là, on revient. Hein? Il dit ça tout le temps, à chaque fois quand il nous revient. Mais ça fait des années. Mais on aime bien. Voilà. En tout cas, l'émission s'appelle Clip Vous autres, mais c'est pas encore la dernière parce qu'on a encore d'autres émissions parce que le confinement s'arrête seulement le 11. Donc, vous aurez encore un numéro 8, peut-être un numéro 9. Et après, peut-être ce sera fini hein, parce qu'après, on arrête, on ne parlera plus de ce virus-là. Peut-être autre chose, on va parler un petit peu de déconfinement et on espère tout simplement que la situation ira de mieux en mieux pour nous, hein, pour la Réunion, pour le monde. Voilà. Et on va passer après ce déconfinement-là à la vraie musique, du live qu'on n'a pas fait pendant 2 mois chez Canal Austral. Tout dépendra aussi là de la situation. Hein. Oui. On fera en sorte qu'il y a moins de 10 personnes peut-être. Les émissions de cuisine aussi, peut-être qu'on va reprendre aussi, mais avec moins de 10 personnes aussi, donc comité très restreint parce qu'on n'a pas tourné des émissions de cuisine pendant presque 2 mois là. Vu de la situation. Voilà, on avait des émissions déjà enregistrées.
hein, qui ont fait qu'on a eu des émissions tout neuves chaque semaine, hein, des nouvelles émissions toutes les semaines. Mais là, on va reprendre à partir du 11, si tout va bien et que si le gouvernement nous laisse l'occasion de sortir tranquillement puisque avec toute la sécurité. Les restaurants sont encore fermés, etc. Cinéma aussi. Donc voilà, on verra bien ce qu'il en est. Ok. En tout cas, merci bien, Julie. Avec plaisir. Hein, et nous retrouvons la semaine prochaine. Oui. Voilà pour une nouvelle émission Clip Posot. Peut-être la 8e. Là, c'était la 7e, là. Hein? Oui. Voilà. Allez, à la semaine prochaine. Au revoir.